Un grand bonjour, chers auditeurs de Radio Corse International, nos amis de Télépaèse, pour cette matinale de ce mardi 16 juin. Et puis aujourd'hui, on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Régis. Bonjour, salut à tous. Si vous imprégui. Voilà, un grand bonjour et bienvenue dans la matinale de Radio Corse International avec Télépaèse. Donc en ce mardi 16 juin. Au programme de votre matinale de la météo dans un petit moment, on va voir un tout petit peu les températures de ce jour. Il va faire très chaud à première vue, mais on voit ça avec Philippe dans un petit moment. De l'information, bien sûr. Les pronostics, on sera du côté de Nantes pour les pronostics hippiques. De l'horoscope, bien sûr, comme tous les jours. Nous aurons notre invité et puis nous aurons aussi notre philosophe Christophe Dicaro qui sera avec nous donc ce matin comme tous les mardis. Mais on débute avec la météo. Bonjour Philippe, un petit point sur la météo de ce jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. La journée sera bien ensoleillée malgré quelques nuages bas qui vont traîner, rôder le matin le long de la côte orientale. Les brises seront faibles à modérées. Les températures maximales s'étageront entre 25 et 30 degrés. Il fera 29 degrés à Sartène, Auguste, mais le ressenti sera de 36 degrés. 29 à Ajaccio, 35 de ressenti. 29 à Corté, 32 de ressenti. 28 à Bastia avec 36 degrés de ressenti. Va falloir se mettre à l'ombre. Et 25 degrés à Calvi avec un ressenti de 32 degrés. Lors de la chute d'une branche d'un arbre en centre-ville d'Ajaccio, un homme de 80 ans qui circulait en voiture a été blessé. Sous les impacts, le pare-brise s'est en effet brisé et des projections de verre ont atteint l'octogénaire à l'œil, souffrant d'un traumatisme oculaire. Il a été transporté à l'hôpital pour des examens. On ignore pour l'heure les circonstances exactes de la chute de cette branche. Succédant à Michel Prozig, en poste en Haute-Corse depuis août 2022 et nommé préfet de Charente-Maritime, la nouvelle préfète de la Haute-Corse, Véronique Deprez-Boudier, a pris ses fonctions officiellement hier avec le traditionnel dépôt de gerbes au monument aux morts sur la place Saint-Nicolas. Elle était jusqu'à présent préfète déléguée pour l'égalité des chances auprès de la préfète du Val-de-Marne et avait auparavant exercé les fonctions de sous-préfète de Calais dans le département du Pas-de-Calais. Le projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République doit être discuté en séance publique à l'Assemblée nationale à partir de ce mardi. La France insoumise et le Rassemblement national pourraient faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre, sachant que les Républicains, eux, voteront contre. 95 amendements seront débattus et votés aujourd'hui et demain, et le vote solennel concernant le projet de loi devrait avoir lieu le 24 juin. S'il est adopté par l'Assemblée, le projet devra ensuite être examiné par le Sénat, jusqu'à ce jour plutôt contre. À propos de cette loi, hier, lors d'une conférence de presse à Ajaccio, le collectif anti-mafia Massimo Susini a déclaré que, je cite, « Bâtir une autonomie de la Corse sans gage anti-mafia pourrait conduire à un asservissement plus cruel encore ». Pour le collectif, en effet, la question mafieuse est très peu présente dans les débats. Aussi demande-t-il que la loi intègre des garanties anti-mafia solides, notamment sur les possibilités de modifier les règles en matière de marché public, d'urbanisme, de probité ou encore de concentration économique. Les salariés de France 3 Corse ont observé hier 1 heure de grève sans que les programmes ne soient toutefois perturbés. Le STC pointe la dégradation des moyens alloués à la chaîne publique avec un budget en baisse, une réduction des effectifs et un recours accru aux rediffusions. Il réclame également des garanties pour préserver les missions de service public de la chaîne publique. Les épreuves du baccalauréat ont débuté hier. 2189 élèves, dont 21 candidats libres, ont planché sur les sujets de la philosophie. Parmi ceux-ci, avons-nous la maîtrise de nos paroles ? Peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas ? Débattre, est-ce chercher la vérité ? La technique peut-elle être mauvaise ? Ou des textes encore de Fritz et de Nietzsche et de Paul Ricoeur. Le GFC a volé dans le rouge. Hier, les dirigeants ont pointé une situation financière alarmante en raison du retard de versement de ses partenaires publics. Pour les dirigeants, si ces sommes ne sont pas versées d'ici la fin de ce mois de juin, le club se retrouvera alors en cessation de paiement. Au 15 juin, près de 268 000 € font défaut dans les caisses du club et celui-ci a dû retarder le paiement des salaires.
Enfin en football, après 2 ans à Concarneau, équipe de nationale, Stefano Rossi, ancien entraîneur du CAB et du SCB, a signé hier au Paris Atlético qui évoluera en Ligue 3. À ses côtés, 2 de ses anciens adjoints, Nicolas Geniarelli et Joseph Léandri. Voilà, comme vient de vous le dire Philippe, dans le bulletin météo, il va faire très très chaud aujourd'hui. Il va falloir s'alimenter en eau, hein. Profitez-en. Hein. On va faire un petit détour du côté de Nantes. Qu'est-ce que vous en dites? On va faire un petit point sur les pronostics de ce jour avec Rémi. En vous rappelant que les courses hippiques encore, ce sera à Vignette, donc ce dimanche. Donc pour les amateurs, n'hésitez pas à y être. Mais pour le moment, on s'en va du côté de Nantes. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Nantes pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 3, Grand Passène, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la 4e, le 3, Maribella devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 7e, le numéro 1, Number du Gers. Bon jeu à tous. Je ne sais pas s'il va faire chaud dans votre horoscope, mais on va l'écouter de suite avec Paxi, donc sur l'antenne de Radio Corse International et bien sûr de Télépaèse. Et bonjour à tous, on se retrouve, on est mardi, on va voir qu'est-ce qu'on a à vous dire. Pour les béliers, n'ayez pas peur du changement, il faut avancer étape par étape, ça sera la meilleure façon d'apporter de la nouveauté dans votre situation. Pour les taureaux, profitez de ce qui vous entoure et de ce qui vous fait du bien et surtout de ce que vous avez déjà réussi à générer dans votre vie, tant que vous le sentez bien. Les Gémeaux, faites des actions qui sont concrètes, pertinentes et efficaces pour pouvoir vous libérer de bons moments dans votre journée. Les Cancers, au fond de vous-même, vous devez déjà avoir pas mal d'informations, pas mal de choses que vous devez faire. Vous le savez, ne les reportez pas à demain. Les Lions, vous prenez les choses en main et tout cela vous permet d'atteindre les objectifs que vous étiez atteints. Vous maîtrisez votre vie d'une main de fer. Les Vierges, quelques prises de tête éventuelles au niveau sentimental ou par rapport à une association. Ne noyez pas votre chagrin dans des dépenses inutiles. Les balances, vous allez certainement avoir de la réflexion à faire au niveau professionnel. Voyez bien toutes les possibilités qui vous sont possibles. Les scorpions, vous allez peut-être ressentir le besoin d'un petit moment en solo, que surtout au niveau sentimental, c'est important de favoriser ce genre de moment pour son propre bien-être personnel. Les Sagittaires, on peut dire qu'aujourd'hui pourrait être une belle journée avec une personne différente ou une éventuelle rencontre très intéressante. Les Capricornes, écoutez-vous et n'hésitez pas à remanier les choix et les décisions que vous avez déjà pris. Les Verseaux, vous pourrez trouver des jugements et des opinions certainement très utiles par le biais de vos amis et de vos proches. Et les Poissons, bon, journée de travail certainement peu confortable, peut-être qu'autant vous allez avoir une journée un peu inhabituelle et qui vous fera une sensation d'instabilité et vous fera peut-être même sortir de votre zone de confort. Tenez le coup. Voilà, j'espère que votre horoscope était bon aujourd'hui. Si on vous restez tranquille à la maison au frais. Hein. On retrouve notre philosophe Christophe Di Caro, comme tous les mardis, pour sa petite rubrique. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. Qu'ils sont doux, bouteilles jolies, qu'ils sont doux, vos petits glouglous. Et mesdames et messieurs, merci de suivre une nouvelle fois cette philo-chronique sur RCI Télépaèse et Stampa Paèse. Alors,
Cette réplique que peut-être vous avez reconnue est celle du médecin malgré lui, quand Sganarelle coupe du bois et que il va se faire désigner médecin par l'ensemble de ses suivants. De la même manière, Argan dans le Malade imaginaire qui va chercher des remèdes partout et puis il va s'en remettre à des gens qui parlent bien et qui lui font croire finalement que la médecine, il suffit de parler latin, d'avoir une barbe et d'avoir un habit pour que tout le monde le croie. Voilà ce que traite Molière en général dans ses ouvrages, ici le médecin malgré lui, le Malade imaginaire, et qui finalement dénonce des choses qui sont extraordinairement contemporaine. Eh bien oui, sommes-nous tous, mesdames et messieurs, en train de tromper notre monde lorsque nous disons faire des choses de telle ou telle manière, lorsque nous montrons, lorsque nous écoutons à la télé des savants, des experts qui vont nous parler un coup d'un meurtre, un coup d'une guerre, un coup et tous, du Covid aussi, de la santé, et tous sont spécialistes. Vous voyez comment Molière, à une certaine époque, déjà relatait ce qui était de l'ordre de la supercherie. Alors, ce n'est pas pour dire que ce qui se passe à la télé est forcément de la supercherie, mais il y a chez Molière cette puissance qui fait que ce qu'il dénonce est intemporel, est universel, est présent à l'instant T. Quand on lit Molière, et lorsqu'on voit des intrigues amoureuses qui semblent tout à fait naturelles, eh bien autour de ces intrigues amoureuses, il y a un tas de fatras, un tas de projets, je marie ma fille, je marie mon fils, etc. Il y a de l'argent, il n'y a pas de l'argent. Un petit peu comme on peut retrouver aujourd'hui lorsqu'on parle de mariage, lorsqu'on parle d'union, lorsqu'on parle de deux personnes qui s'aiment, eh bien tout de suite, il y a toute une raison derrière, alors que à la base, les amoureux, les Pierrot et Colombine, sont deux êtres sincères qui partagent un amour véritable. Mais la société, le social, le corps transfère, fantasme, une réalité de substitution, comme si là aussi, il y avait supercherie. Et oui, mesdames et messieurs, Molière est donc ce bout en train, ce philanthrope, si on peut dire, puisqu'il jouait même parfois sans être payé, et puis d'ailleurs, il a fini dans une fosse commune, ce Molière qui, proche un temps du pouvoir, a été rejeté, a peut-être même été assassiné, qui sait, lorsqu'il a joué le Malade imaginaire pour la dernière fois sur scène. Un petit peu comme Socrate, qui dénonçait la non-connaissance des gens, le fait que des gens, justement, les sophistes, qui en mettaient plein la vue à tout le monde, alors qu'en fait ils étaient creux comme un vase vide, Socrate a été assassiné, et Molière qui dénonçait les vices de cour, les vices qui ont d'autres intérêts que la nature ou que la sincérité, Molière aussi a disparu sur scène. Alors, mesdames et messieurs, lorsque l'on parle de Molière, bien évidemment, on l'étudie au collège, ça fait très scolaire, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais encore lire Molière, je vais encore voir une pièce de Molière, mais en réalité, Molière avait déjà tout compris, et il faudrait peut-être que les adultes que nous sommes replongent un petit peu dans ces textes pour comprendre ce monde bizarre dans lequel on vit. Voilà, mesdames et messieurs, pour cette philochronique sur RCI, Télépaèse et Stampa Paèse. Je vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure, même endroit. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Notre invité aujourd'hui, Valérie Friedman, qui est coach EFT énergétique ou coach énergétique EFT, à l'occasion d'un cercle du pardon qui va se dérouler ce vendredi 19 juin de 18h à 18h30 à 21h, plage Cap Sud à Venzolasca. Valérie, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, Philippe. qu'est-ce qu'un coach énergétique ? Alors, c'est un coach qui pose des questions percutantes pour faire réfléchir les gens et que ça fasse réfléchir et que ça puisse permettre de modifier des choses et mettre des choses en place dans leur vie, quoi. Alors, bien sûr, vous avez effectué une formation, on va en parler dans quelques instants, mais qu'est-ce qui vous a versé dans ce domaine ? C'est une enfance, une vie un petit peu difficile ? On va dire quelques traumas, une absence de maman pendant 3 années. Elle était présente, mais j'étais placée en garde chez ma tante, donc je la voyais que le week-end.
Donc oui, il y a eu un manque à la base, et puis on part avec, on va dire, un petit peu boiteux. Et après, à un moment donné, il y a eu une épreuve de vie on se dit, il faut corriger quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi et il faut que je corrige ce qui ne va pas. Il y a eu un déclic en 2016, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Une grosse épreuve de vie qui m'a complètement laminée sur place, on va dire. Et là, j'ai dit, non, ça suffit. Faut vraiment intensifier le cheminement sur soi. Et je suis rentrée dans le développement personnel, à chercher des techniques qui pouvaient m'aider à être mieux, quoi. Hein. Et en 2018, donc vous découvrez l'EFT. Oui, alors je découvre l'EFT par une amie qui me l'a... L'EFT, c'est Emotional Freedom Technique. Voilà, on tape sur des points d'acupression, c'est des points des méridiens. Hein, et avec les phrases que la personne dit en face, on fait sortir les émotions. C'est une thérapie où on va chercher le négatif, justement. Contrairement aux autres thérapies, où on essaye de plutôt être dans le positif. Là, on va chercher le négatif qui est bloqué dans le corps, qui s'est imprimé dans le corps. Et par ce travail-là, ça se décristallise. Et il y a des prises de conscience, etc. Et la personne... ça va beaucoup mieux, quoi. Donc vous avez suivi toute une formation, c'est ça, avec des spécialistes, entre guillemets? Oui, j'ai commencé l'EFT avec Noël Cassan. Mais c'était très intensif et il n'y avait pas assez de pratique, donc je me sentais pas du tout légitime et pas du tout assez sûre de moi. Donc ensuite, grâce au Covid, il y a Nathalie Morera, une Belge, qui faisait une formation d'EFT, mais sur 1 an. Et là, tous les mois, il fallait qu'on travaille avec les autres participantes de la formation, en coach, justement, en questions pertinentes, là, percutantes, et puis s'entraîner au coach avec plusieurs personnes, quoi. Donc tous les mois, ça changeait. Donc tous les mois, on avait une autre sensibilité, une autre personne avec d'autres vécus, d'autres blessures, d'autres traumas, ce qui permet de vraiment explorer beaucoup de choses, quoi. Ce qui vous a apporté aussi beaucoup, c'est votre première retraite de méditation. Oui, alors ça, j'ai fait 2 retraites comme ça, en 2020 et 2021, 10 jours, de Vipassana en silence. Et ça aussi, quand on est face à soi-même et en silence, qu'on ne peut plus parler, ça fait sortir des choses, quoi. Ça libère. Et justement, après ces retraites, vous, maintenant, vous en effectuez des retraites? Oui, j'en organise, d'ailleurs. Vipassana, ça veut dire quoi exactement? Oui, c'est avoir la perspective telle que l'on est. Vraiment. Parce que quand on a plein de blessures et de traumas, on voit les choses de notre perspective, mais elle est faussée par toutes ces blessures et ces traumas, quoi. Et donc, pendant 4 jours, vous ne parlez pas, c'est ça? Le silence? Là, celle que j'organise, je l'ai fait 4 jours sur la Corse. 4 jours, oui, les participants ne parlent pas. Moi, oui, parce qu'il faut que je donne des consignes, mais les autres personnes ne parlent pas, non. Que ce soit du soir au matin, quelle que soit l'activité, on ne parle pas. Oui. Alors, vous utilisez aussi d'autres outils, la respiration holotropique, la danse intuitive, c'est ça? Les bains sonores? Alors, les bains sonores, non, j'ai pas cette formation. Par contre, le breathwork, oui. Le breathwork, voilà, respiration holotropique et le rebirth. Ça, c'est une méthode aussi, mais de respiration. Donc là, c'est naturel, puisque c'est la personne qui respire. On la guide juste avec une playlist de musique. Et ça monte, il y a des plateaux et ça redescend doucement. Et là aussi, c'est hyper puissant. Alors justement, quand on fait ces stages ou ces séances, est-ce qu'il faut que ce soit répétitif ou ça peut éventuellement aider du premier coup, j'allais dire? Il n'y a pas de thérapie baguette magique. Non, là, je suis désolée. Ceux qui pensent qu'ils vont aller faire une séance de FT ou une séance d'hypnose ou de sophrologie et ça y est, ils vont être guéris de leur trauma et de leurs blessures... Non. C'est pas possible. Ça fait 10 ans que je travaille intensément sur moi et c'est petit pas par petit pas. Parce que admettons qu'on ait 50 ans, c'est 50 ans
Oui. D'émotions négatives, Bien sûr, ouais. enfouies. Plus on attend, finalement. Et c'est plus, long. plus on attend, plus c'est long. Donc 10 ans par rapport à 50 ans, quelque part, Ouais. la balance n'est pas équilibrée. Hein. Donc, Et puis on en vient bien sûr à ce cercle de pardon que vous Oui. allez initier donc ce vendredi 19 juin à Venzolasque. Alors qu'est-ce que c'est exactement que ce cercle de Alors, pardon? ce cercle de pardon, il a été initié à la toute base par Don Miguel Ruiz. Don Miguel Ruiz, c'est celui qui a écrit les 4 accords toltèques. Et il a eu besoin d'un traducteur français. Donc, le traducteur français, c'est Olivier Clerc. Ils se rencontrent en 1999. Et là, Don Miguel Ruiz lui fait vivre ce cercle de pardon. Finalement, c'est assez récent, alors, 1999, ça fait à peine Oui, ça fait 26 ans. à peine 30 ans que c'est arrivé Ici, oui. chez nous, en France, ou dans d'autres pays. Donc, Olivier Clerc l'a transcrit en français et a demandé évidemment l'autorisation de Don Miguel Ruiz. Donc, à la base, c'est un outil mexicain. Alors, comment ça se passe exactement lorsque Alors, vous faites ces séances? Ça se passe en 3 temps. Il n'y a pas besoin de dire ce qu'on a comme trauma, ce qu'on aimerait rectifier. Ça va se faire par les trois temps de ce cercle. Donc le premier temps, je ne peux pas tout dire non plus, Non, mais bien sûr, oui. le premier temps, c'est plus pour briser la glace avec les participants, parce que des fois il y a des petites appréhensions. Donc il y a un rapprochement physique, mais personne, sans, comment je pourrais dire, tout à fait sain et correct. Le deuxième temps, c'est un rapprochement, mais par le regard, entre participants. Et le troisième temps, on est vraiment dans le cercle de pardon, où on demande pardon, mais on demande pardon d'avoir... C'est là où c'est subtil, on demande pardon d'avoir fermé son cœur, son propre cœur. Par exemple, je vous mets en colère, je m'en vais, et puis vous, par contre, vous restez avec vous restez avec votre colère. Ouais, elle exagère, elle n'aurait pas dû me dire ça comme ça, gna gna gna. Et c'est vraiment pour nettoyer ça. D'accord. Vous allez pouvoir dire, je te demande pardon, sous-entendu, d'avoir causé ma colère par tes paroles, par tes gestes. C'est une sorte de confession laïque, en fait. Non, c'est laïque, parce que c'est pas du tout religieux. Et comme on passe devant chaque participant, ça devient transpersonnel au bout d'un moment. Parce que là, si je passe devant toi et je te dis je te demande pardon, c'est tout. C'est peut-être pas Philippe que j'ai en face de moi. Ça peut être ma maman, mon papa. Ouais. Au bout d'un moment, c'est l'énergétique et les thérapies, enfin le travail qui est comme ça. Mais ça devient transpersonnel. Alors, Voilà. ce cercle de pardon, vous le faites avec le cacao sacré? Alors, cette fois-ci, je le fais pas sans je le fais sans le cacao. Sans le cacao. Quel est le principe brut. de le faire avec le cacao sacré alors et qu'est-ce que le cacao sacré? Alors, le cacao sacré, c'est aussi une boisson qui vient d'Amérique du Sud. C'est une plante sacrée qui permet aussi, quand on la boit et quand on reste tranquille avec elle et quand on lui a posé une intention, qui permet aussi de faire des prises de conscience, des libérations émotionnelles. C'est toujours un cheminement sur soi. Vous évoquez aussi le don du pardon. Quelle est la différence entre le cercle de pardon et le don de pardon? Le cercle du pardon, c'est ce que moi je propose et je suis formée que pour ça. Mais le don du pardon, ça se passe sur des week-ends. Moi, je ne suis pas du tout formée. Il faut aller sur le continent. Et c'est un atelier beaucoup plus profond. Beaucoup plus approfondi. Quels sont vous avez des résultats forcément? Oui, alors un exemple que j'aime bien donner pour des fois quand les gens me téléphonent et me demandent qu'est-ce que ça peut faire. Qu'est-ce que ça peut alors par exemple dans un cercle de pardon où il y avait une jeune femme, elle a fait son cercle de pardon et après elle m'a rappelé, elle m'a dit regarde, mon frère n'était pas allé sur la tombe de ma mère depuis 13 ans, depuis qu'elle était décédée. Et là, je sors et il m'envoie une photo où il était au cimetière avec ma mère. Donc voilà, après, on croit à tout ça ou pas, mais il peut se passer ça. J'ai une autre participante qui était fâchée avec sa sœur, et le soir même, c'est son neveu qui l'a appelée. Pas sa sœur, mais le neveu. Donc ça retissait un lien pour pouvoir après
peut-être, j'espère pour elle. Et justement, ce cercle de pardon, on peut y participer plusieurs fois. Ah oui, mais c'est pareil, oui. Alors, donc là, ça se passe ce vendredi 19 juin, de 18h30 à 21h. On peut encore s'inscrire? Oui, on peut encore s'inscrire, il y a encore de la place. Il y a combien de personnes à peu près? Il ne faut pas qu'on soit trop nombreux. Non, il ne faut pas non plus. Là, on est presque une dizaine et j'irai pas au-delà de 15. Voilà. Et donc, où est-ce qu'on peut s'inscrire? Alors, si les gens veulent y aller? Il faut... aller sur le Facebook ou sur le site? Ou le site, ou sur mon Facebook. Hein, votre site, c'est EFT Méditation Corse. EFT Méditation Corse. Valérie, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on vous souhaite bonne continuation. À l'approche de l'été, il y a des recommandations à faire, non? Par rapport au soleil, par rapport... Est-ce qu'on peut méditer plus facilement? On peut être plus dans la nature, évidemment, puisqu'il fait beau. Mais bon, il ne faut pas rester non plus trop au soleil. Mais c'est vrai que dans la nature, c'est encore plus agréable. Si on se trouve un super coin au pied d'un arbre, c'est magique. Et là, justement, à Venzolasca, c'est sur la plage? Non, on va se garder les petits... en dessous, il y a des petits endroits où il y a les arbres, justement, à l'ombre. Bien sûr. Parce qu'à 18h30, des fois, il fait encore chaud. Il fait chaud, voilà. Valérie, merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. La deuxième édition du FestiRun, organisée par l'APF France Handicap, a connu un beau succès. C'est plus de 400 personnes handicapées et valides qui ont participé à cette manifestation sportive dimanche. Une course ou une marche selon le choix des participants sur un parcours allant de la plage de la Rinelle au Vieux-Port. Cette manifestation qui a pour but de défendre l'accès au sport pour tous et en particulier pour ceux dont c'est difficile comme les handicapés. Le FestiRun, ce n'est pas une compétition mais une opération de solidarité pour défendre la liberté de la pratique sportive et qui a donc connu un grand succès, comme l'explique Hugo Pasqualini, chargé du développement associatif à l'APF France Handicap de Haute-Corse. C'est une réussite en effet, puisqu'on double notre nombre de participants par rapport à l'édition de l'année dernière. Donc oui, on considère ça comme un succès. La course n'est pas encore finie, mais je pense que d'année en année, on voit qu'on est en train de monter en compétences et qu'on arrive à réunir, à rassembler des gens autour de cette cause qui est l'inclusion, qui est la solidarité et qui est bien sûr la cause des personnes en situation de handicap. Oui, justement, ce succès des participants, c'est, vous pensez, une adhésion à la cause de l'APF France Handicap pour l'inclusion, notamment par le sport, des valides et bien sûr des autres. Oui, bien sûr, tout à fait. On voit à travers notamment les Jeux paralympiques qu'il commence à y avoir quand même un intérêt du public vis-à-vis du handicap et du sport. On voit que ça commence à être diffusé, les gens sont sensibles sur les réseaux sociaux notamment. Donc c'est quelque chose qui commence à fédérer, qui met du temps, qui mettra encore du temps, mais petit à petit on voit que ça prend, on voit que les gens sont sensibles à ce combat, ils sont sensibles justement à cette, encore une fois, cette cause qui nous maintient tous ensemble, qui est la solidarité et qui est bien sûr l'inclusion de tout le monde dans notre société. On se refait un petit point sur les titres de l'information de ce jour avec Philippe Jam. Rebonjour Philippe. Le débat sur l'autonomie de l'île sera en question aujourd'hui à l'Assemblée nationale et jusqu'au 24 juin. La nouvelle préfète de la Haute-Corse, Véronique Deprez-Boudier, a pris ses fonctions officiellement hier à Bastia. Grève d'une heure hier à France 3 Corse. Le STC pointe la dégradation des moyens alloués à la chaîne publique. Le GFC a volé dans le rouge. Ses dirigeants déplorent le non-versement à ce jour des subventions promises par les collectivités. Météo, une journée estivale. Voilà, un grand merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie sur les deux stations, sur Radio Corse International et sur Télépaèse. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de ces matinales en replay, en podcast sur notre station. N'hésitez pas à aller faire un petit détour sur notre plateforme rci.websiteradio.co. Vous avez tout, la radio en direct, les podcasts, vous avez les replays, ainsi que sur Stampa Paèse, ainsi que sur Télépaèse. Je vous souhaite de passer un très bon mardi. Restez à l'ombre, buvez beaucoup d'eau aujourd'hui car il va faire très très chaud. On se retrouve demain, Tini de Vorte et à domani. Bonjour, salut à tous. Si vous